Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un petit fait de société, dirons-nous. Donc là, en fait, je vais m'adresser principalement aux parents, éventuellement aussi aux pères qui seraient célibataires, qui ne sauraient pas comment s'y prendre, etc. avec leurs enfants et plus précisément leurs petites filles. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet non des moindres qui sera la menstruation des jeunes filles. Ok? Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que mon aînée, ma grande, va faire ses 10 ans et donc montre des signes de puberté comme sa sœur, la deuxième. Mais bon, et elles se suivent, elles ont 1 an et demi d'écart, comme ceux qui me suivent le savent. Donc, cette vidéo, je me suis dit, ça peut aider les parents, les couples, les mères célibataires, les pères célibataires, qui ne sauraient pas comment s'y prendre parce que pudeur, parce que non dit, parce que tout un tas de choses, parce que peur d'être maladroit, surtout les pères vis-à-vis de leurs propres filles, etc., etc. Les mamans qui se diraient, parce que je vous le dis, parce que j'ai eu une discussion comme ça, où en parlant avec des mamans qui avaient des petites filles, elles aussi ne savaient pas comment s'y prendre alors que ce sont elles-mêmes des femmes, d'accord? Donc, bon, j'ai trouvé ça un peu particulier. Voilà, quand on est une femme, normalement, enfin, ça nous vient tout seul. Mais bon, après, ça, comme je le dis à chaque fois, c'est moi, ça me regarde, ce sont à moi mes façons de faire. Et après, chacun, on ne sait pas, voilà, comme je vous dis, la pudeur, l'éducation que la maman aura pu avoir en amont, etc., etc. Et voilà, bref, un parent qui serait mal à l'aise, pudique, maladroit, qui ne saurait pas comment faire, mais en même temps voudrait faire, etc., etc. Donc, pour la faire très courte et très simple, il faut bien évidemment préparer vos petites filles à la puberté et ensuite bien évidemment ce qui va avec, c'est-à-dire les menstruations. Donc, on peut commencer, enfin, moi en tout cas, ce qui est mon cas, vu l'évolution de mes enfants, je leur en avais déjà parlé, bien évidemment, de tout ce qui est, alors déjà, tout ce qui est, intimité, corps, etc., ce que les autres ont le droit, enfin, non, surtout pas le droit de faire, voilà, leur protection de leur intimité, tout ça. Ça, elles le savent depuis le plus jeune âge, depuis la crèche, voilà, je leur apprends l'intimité, tout ça. Le respect de son corps, le fait de pas, dépasser certaines limites, etc., par rapport aux copains, aux copines, etc. Bref, ça, c'est un sujet à part. Mais j'apprends depuis toute jeune, donc depuis la crèche, quoi, depuis la crèche, c'est-à-dire 2e, voire 3e année de crèche, ok? Pas à l'état de bébé, on s'entend. Et donc, on apprend comme ça ici, sans tabou, à parler du corps, de l'intimité, de ce qui est du coup intime, de ce que les autres n'ont pas le droit de voir, toucher, etc. Bref. Donc elles sont plongées comme ça dans cette ouverture à la parole concernant le corps, concernant tout en fait, tout, pour faire très simple. Et là, pour ce qui est plus précisément de la puberté et ensuite des menstruations, j'ai bien évidemment dit à mes enfants, donc à mes filles, rappelons que j'ai 3 filles, donc les 2 premières, parce que la 3e, je laisse encore un petit peu souffler. Mais les 2 premières savent qu'à un moment donné, à l'adolescence, qui est de 10 ans jusqu'à ce que la maturité se fasse, bien évidemment, à partir de 10 ans, on peut considérer qu'un enfant est déjà pré-adolescent. C'est le cas pour ma première, n'est-ce pas? Et la deuxième est pas loin. Donc, elles savent que, la puberté, l'adolescence, va arriver un jour les règles, les menstruations, ok? Pour pas être, avoir un mot un petit peu générique pour l'assembler. Donc, il faut expliquer à vos petites filles que leurs menstruations peuvent arriver de leurs 10 ans jusqu'à les plus tard 15-16 ans. Bref, après, bon, je sais pas les plus tard des plus tard, mais voilà, 15-16 ans, c'est le plus tard des plus tard. Mais voilà, à partir de 10 ans, pour les plus précoces, jusqu'à 15-16 ans, on va dire, il y a une bonne tranche d'âge où les menstruations, j'ai envie de dire règles, mais bon, les menstruations peuvent arriver comme ça du jour au lendemain et si on a de la chance, ça arrive pendant les vacances, les week-ends, en gros pendant qu'elles sont à la maison.
Et si la petite fille en question a un petit peu moins de chance, ça va arriver au moment où elle est à l'école ou pendant son extrascolaire, chez une copine, peu importe. Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, vous le savez ici, je prône la parole, l'ouverture à la parole. S'en accompagne bien évidemment l'ouverture d'esprit. Hein. Donc, je vous encourage, les parents, donc ceux qui n'ont pas de problème avec ça, of good, mais les parents qui seraient gênés, pudiques, qui n'auraient pas eu cette éducation de la part de leurs propres parents, du coup qui ne sauraient pas comment faire, etc. Voilà, les pères célibataires, les mères qui ne sauraient pas non plus comment faire parce que tout un tas de raisons qui font que cette parole ne viendrait pas facilement. Je vous encourage très fortement à parler de façon tout à fait décontractée avec vos petites filles. Voilà, de ce qui est la puberté et ensuite, bien évidemment, des menstruations qui vont avec, hein, le package global. Donc pour cela, c'est ce que j'ai, comme je vous disais, mis en place depuis la crèche. On parle facilement de tout ce qui est intimité, de consentement. On en parle de vive voix. C'est pas un thème tabou. C'est pas quelque chose qui doit être caché. C'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Voilà, j'ai expliqué à mes enfants que il va y avoir l'apparition donc de la puberté, de certaines petites zones, il va y avoir des poils qui vont arriver. De l'apparition de la poitrine, comment ça va se passer, etc. Et ensuite, des menstruations, évidemment. On peut également prendre l'exemple, moi des fois ça m'arrive, quand du coup j'ai les Indiens qui débarquent. Voilà, ça m'arrive pas tout le temps, mais quelquefois, voilà, le premier jour, deuxième jour, je suis un peu plus fatiguée, voilà. Et donc, je leur explique, je leur dis, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai ça, donc ça me fatigue un petit peu plus, donc voilà, on va y aller piano sur la journée, tata, bref. Pareil, quand il s'agit de leur expliquer, parce qu'elles m'ont expliqué, du coup, à quoi ça sert, tata, donc je leur ai fait un petit cours d'SVT rapidos. Donc, quand elles m'ont, parce que mes filles sont toujours en demande et sont très curieuses, m'ont demandé à quoi ça servait et tout, tata, eh bien, je leur ai expliqué tout simplement que les règles, bon, menstruation, on va dire règles ici, hein, les femmes avaient leurs règles une fois par mois, que c'était tout à fait normal, que les règles, en gros, servaient à faire un cycle à l'intérieur du corps, en gros, à régénérer un petit peu tout ça, mais surtout, c'était un indice. Si jamais, voilà, ma fille, tu veux un jour plus tard avoir des enfants, eh bien, le jour où tu n'auras plus tes règles, un mois de l'année, eh bien, tu sauras que tu es enceinte. Voilà, sauf cas, bien sûr, de maladie grave, ce que je ne souhaite à personne, bien évidemment. Mais voilà, je leur ai dit, les femmes ont leurs règles une fois par mois, et quand elles n'ont pas leurs règles, eh ben, c'est le signe qu'elles attendent un enfant, un bébé. Donc, je leur ai expliqué après un petit peu le mécanisme. Je l'ai fait grossièrement, d'accord, en schématisant grossièrement, voilà la poche de sang, après voilà pourquoi le sang, etc. Ce qui permet d'accrocher la cellule, etc., etc. Donc ça après, ça me regarde. Mais si vous voulez pas aller dans des détails scientifiques, moi je le fais parce que mes filles sont en demande et je réponds toujours à leurs demandes. Et en plus, comme elles veulent se diriger plus tard vers des métiers extrêmement scientifiques, en avant Guingamp, pourquoi je vais leur cacher les choses bien que ce soit pas de leur à leur programme, si on peut dire ça comme ça, niveau scolaire. Moi je vais toujours, de toute façon, le programme il est ce qu'il est, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que j'inculque à mes enfants, c'est parce que je les sens matures. Vous voyez, si elles me posent une question, si je vois dans le regard qu'elles sont aptes à entendre la réponse, etc., je vais pas entendre qu'elles arrivent au collège pour développer la chose. On est à la maison, on développe, etc., etc. Pas besoin d'attendre les dictats des pensants, hein, des sachants. Donc en fait, il faut que votre enfant soit déjà au courant, jeune, que tout ça va lui arriver. Votre petite fille, là on parle des petites filles en général. Donc voilà, pas de tabou, pas de voilà, pas de stress, pas de méfiance inutile, pas de tabou inutile. C'est quelque chose de tout à fait naturel auquel une jeune fille doit être
préparé, d'accord? Voilà, il s'agirait pas que votre petite fille... Après, bon, il s'agirait pas, en tout cas en ce qui me concerne, après chacun fait ce qu'il veut. En ce qui me concerne, moi il ne s'agit pas qu'un jour ma fille soit à l'école, soit en extrascolaire, soit dans les chiottes et que d'un coup elle se vide de son sang et qu'elle se demande ce qui se passe, est-ce que j'ai une hémorragie, est-ce que j'ai une grave maladie, est-ce qu'il faut m'amener à l'hôpital, bref, partir en panique totale. Donc j'explique qu'une femme, à un moment donné, voilà, entre ses 10 et 15 ans, va avoir ses règles, à quoi elles servent, ces règles, comment ça se manifeste, etc., etc. À partir de ce moment-là, voilà, moi, elles savent ce qui va se passer, elles connaissent, elles ont déjà des premiers signes de puberté, mais elles les connaissaient déjà d'avant, donc tout ce qui est pilosité, apparition d'une certaine poitrine, etc., etc. Et donc les règles, bien sûr, encore une fois, qui s'ensuivent. Donc, je ne veux absolument pas que mes enfants, voilà, qu'un jour ça arrive et qu'elles se pensent blessées. Donc voilà, bien expliquer que ce n'est pas quelque chose de sale, que ce n'est pas quelque chose qui les a blessées, enfin qu'elles n'ont pas subi une blessure particulière interne, qu'elles se seraient pas rendues compte, etc., etc. Enfin, dont elles ne se seraient pas rendues compte. Et donc, expliquer que c'est tout à fait naturel, que voilà, c'est particulier, que tu peux être fatigué. Moi, par exemple, le premier jour où j'ai eu mes règles, je m'en rappellerai toute ma vie, j'ai fait un malaise vagal, n'est-ce pas? Voilà, j'ai eu tellement mal au ventre. J'ai fait un malaise vagal. Voilà, j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, comme tout ça, je ne veux pas que ça arrive, mais en même temps, j'ai pas la main dessus, donc voilà, je leur dis, voilà, ça crispe un peu au niveau du bas-ventre, je reste donc les ovaires, mais bon, terme générique, bon, les ovaires, ça marche aussi, mais voilà, au niveau du bas-ventre, voilà, ça crispe un peu, ça peut faire mal, mais je leur dis pas, voilà, moi, votre mère, à tel âge, quand j'ai eu mes règles, j'ai fait un malaise vagal, je suis tombée un peu dans les... Non. Si je leur mets ça dans la tête, c'est bon, ma mère a fait un malaise, donc je vais avoir un malaise. Non. Je leur dis, voilà, c'est des règles, c'est tout à fait normal. Ça va passer comme une lettre à la poste. Et voilà, et tu vas faire ta vie. Donc, voilà, si tu as des questions, je suis là pour y répondre, etc., etc. Si vous n'êtes pas comme nous, à aller vraiment au fond du fond, ou si vous n'avez pas d'enfants, comme les nôtres, qui vont vraiment au fond du fond du fond, qui veulent comprendre tout l'aspect scientifique autour de ça, le corps humain, tout ça. Voilà, comme je vous ai dit, mes filles veulent s'orienter vers des études scientifiques, principalement la médecine, n'est-ce pas? Donc, elles sont en demande, en questionnement, donc on répond. Si ce n'est pas le cas de vos enfants, pas besoin d'en faire tout un délire. Nous, c'est notre cas ici parce que c'est à la demande de nos enfants. Mais voilà, pour le quotidien, le lambda, on va dire, vous expliquer ce que c'est tout à fait normal, que ça n'est pas le sale, que ce n'est pas une blessure, que c'est le lot de toutes les femmes, voilà, d'avoir une fois par mois ses règles, que quand on n'a pas ses règles, ben, généralement c'est que on tombe enceinte, quoi, on est enceinte, on attend un petit enfant, enfin si c'est le cas, et si le couple après essaye, etc., etc., bref. Voilà, mais surtout, voilà, que si tu as des questions, je suis là pour y répondre, voilà, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de tabou. Voilà, surtout, ne pas mettre un tabou sur un sujet aussi naturel que celui-là, voilà, c'est-à-dire la vie. Voilà, une femme, alors effectivement, les menstruations sont faites pour donner la vie, mais si la petite fille en question, la femme en devenir, ne veut pas être maman, ne désire pas des enfants, voilà, ne pas lui mettre ce poids sur les épaules non plus, lui dire voilà, ça sert à, mais voilà, c'est en gros tous les pans de ce à quoi ça sert, et surtout de dire que c'est tout à fait normal, et ne pas mettre de tabou dessus, voilà, ne pas affoler, ne pas mettre un suspense qui ne serait pas, voilà, c'est la nature, c'est comme ça, toute femme de ce monde ont leurs règles une fois par mois. C'est tout. Ensuite, pour l'aspect un peu plus empathique de la chose, on peut dire également, donc on parle à notre fille de ce qui va lui arriver, alors on ne sait pas quand, ça sera surprise, mais voilà, de dire que on va mettre quelque chose en place, j'y viens, ça va être très simple, mais de dire aussi que ça peut arriver à ta copine, voilà, et tu peux peut-être à ce moment-là l'aider. Ok, j'arrive. Ce que j'ai fait pour ma fille,
ce que je vous encourage à faire, bien évidemment, c'est de placer une petite pochette. Vous achetez une pochette, ce que vous voulez, transparente, opaque, comme vous voulez. Vous la placez dans un petit recoin de son cartable et vous mettez tout simplement une serviette hygiénique si c'est votre truc, une culotte menstruelle, un petit sac plastique pour le vêtement qui aura été mouillé, souillé par le sang, bien évidemment, des petites lingettes éventuellement intimes, nettoyantes. Voilà, parce qu'en fait, le moment M où ça va arriver, on ne le contrôle pas. Voilà, si c'est à la maison que tout va bien, on est à la maison, on va dans la salle de bain, on se change, on va laver la petite culotte ou le petit pantalon qui va avec, c'est très bien. Mais si on est à l'extérieur, c'est-à-dire à l'école, en extrascolaire, chez la copine, etc. Voilà, toujours avoir une petite quelque chose de très sain. Voilà, ne pas faire tout un délire. Voilà, mettre voilà si vous êtes team serviette hygiénique pour pallier au plus pressé. Si vous anticipez, que vous achetez des culottes menstruelles, moi c'est ce que je vous encourage à faire. J'avais fait des vidéos d'ailleurs là-dessus sur les culottes menstruelles, ce que je proposerais à mes filles. Donc voilà, des petites lingettes intimes nettoyantes, un sac plastique pour mettre la culotte qui serait éventuellement souillée, le pantalon éventuellement, mettre un petit pantalon de rechange, mais bon normalement, voilà. Voilà, ça c'est pour le confort de votre propre fille et de lui dire aussi, parce que on est tous solidaires bien évidemment sur cette terre évidemment. Donc pour toujours encore un peu plus de solidarité, et là on parle de solidarité féminine, si votre fille a ou n'a pas encore, peu importe, ses menstruations et qu'elle a donc toujours avec elle, alors bon pas une culotte menstruelle mais plutôt une serviette hygiénique, une petite lingette nettoyante, un petit sac plastique, etc. Elle pourra toujours prêter à la copine en question qui, elle, aussi peut avoir ses règles à l'extérieur de chez elle, à l'école, en extrascolaire, peu importe. Tout ça, bien évidemment, je vous encourage à le faire avant que les menstruations n'apparaissent. Donc, voilà, moi je suis leur mère, je vois les premiers signes de puberté qui arrivent. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous ne faites pas attention, si c'est pas votre truc, si votre fille ne vient pas d'elle-même dire ah voilà j'ai des petits trucs qui, enfin voilà j'ai quelque chose qui s'est un peu modifié au niveau de mon corps, etc. Est-ce que tu peux regarder, voir ce que c'est ou confirmer tata. Pour moi c'est ce qui s'est passé, donc j'ai dit oui effectivement je vois effectivement ma fille, enfin mes filles parce qu'il y a les deux d'un coup. Je dis voilà vous avez les premiers signes de puberté, donc après ce qui va s'en suivre c'est tout le reste, ça va aller de plus en plus et vous allez ensuite bien évidemment avoir vos menstruations, donc les règles. Tout ça, elles étaient déjà au courant. Donc cette petite pochette là que je vous dis d'urgence, je vous conseille de ne pas attendre bien évidemment que les menstruations arrivent. Je vous conseille de faire cette petite pochette en amont, c'est-à-dire soit quand votre fille ou vous-même voyez les premiers signes de puberté de votre petite fille, de votre jeune fille, ou sans, voilà, parce que vous êtes pudique, parce que chacun a son truc dans les familles, voilà, chacun sa façon de faire. Mais voilà, à partir de 10 ans, vous savez que ça peut commencer, bon, il y en a qui sont encore plus précoces, mais on va dire, voilà, 10-15 ans, c'est la grosse tranche d'âge, quoi. Donc voilà, vers les 10 ans, déjà, vous en aurez déjà normalement parlé avant. Si c'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Et donc maintenant, je vous le conseille très fortement, préparez cette petite pochette préventive pour votre fille personnellement, culotte menstruelle si c'est votre truc. Ensuite, il y a les serviettes hygiéniques. Je vous conseille d'éviter très fortement les tampons. Serviettes hygiéniques, il pourra aider également une camarade de classe. Voilà, comme je vous ai dit, la petite lingette nettoyante, le sac plastique, etc., etc. Tout ça, le faire en amont, pour prévenir. Voilà. Comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Même si c'est pas une maladie, vous aurez compris le schmilblick, n'est-ce pas? Tout ça pour éviter hors maison, c'est-à-dire cocooning, etc., pour éviter une panique. Alors pas parce qu'elle n'aura pas été prévenue, mais parce que on est à l'école et que soit je reste à la cantine, donc je vais rester toute la journée. J'ai du sang, du coup ma culotte elle est salie, mon pantalon il va prendre cher, j'ai rien pour me changer, etc. Les écoles généralement
n'ont pas de serviettes hygiéniques ou quoi que ce soit. Donc, il faut compter sur soi-même. Voilà, de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous avez des écoles, des collèges avec une infirmière, etc., qui a un petit stock au cas où pour les jeunes filles, très bien. Moi, je vous dirais, franchement, vous êtes toujours mieux servi que par vous-même. Donc, prévenez, voilà, pour que votre enfant, votre petite fille, là en l'occurrence, voilà, ne soit pas aux toilettes, se rendre compte de la chose et se disent putain, j'ai rien, comment je vais faire? Voilà, on appelle les parents viennent en panique, en panique. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, on quitte le travail, on vient chercher notre fille, on fait ce qu'il faut, on la met toute propre, on prend les précautions, on lui fout dans le cartable et elle repart à l'école. Il vaudrait mieux, je pense, et c'est le conseil que je vous donne, préparer cette petite pochette d'urgence au cas où les menstruations se déclencheraient hors maison. Et expliquer tout simplement que cette pochette, alors surtout, j'insiste, la culotte menstruelle, elle est intime là par contre, elle est propre à la personne, elle va pas prêter sa culotte menstruelle à une copine, hein. Au pire, vous mettez la culotte menstruelle pour votre fille et si vraiment vous êtes très altruiste, vous mettez une petite serviette hygiénique pour votre fille de toute façon et éventuellement pour les copines. Et donc à ce moment-là, voilà, sans panique, avec tout le naturel du monde, dire à votre fille que son corps change, son corps grandit, qu'éventuellement celui des autres aussi, et qu'il faut se préparer tout simplement. Je te prépare toi, ma fille, et voilà, si tu as une copine et que tu vois qu'elle est en inconfort et que ça va pas, ben vous êtes entre filles, c'est ta copine, tu lui proposes et au moins tu pourras pallier au plus pressé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pensez à soi, c'est-à-dire à votre fille, et en même temps, éventuellement anticiper pour une copine dont les parents n'auraient pas fait ce petit acte préventif, c'est-à-dire pochette avec tout l'utilitaire dans la pochette pour la jeune fille en question. Bien évidemment, quand vous, si vous prenez cette option de petite pochette préventive, vous expliquez, vous montrez à votre fille, voilà, je t'ai acheté une culotte menstruelle, elle est pour toi et uniquement pour toi. Ensuite, je te mets 2-3 serviettes hygiéniques pour toi, pour une de tes amies éventuellement. Là, voilà, regarde ça, ça s'appelle une lingette nettoyante intime. Voilà, je t'explique comment ça se passe. Un sac plastique en même temps dans la pochette. Pourquoi faire? Eh bien pour mettre ta culotte éventuellement souillée. Si vous prenez du coup une serviette hygiénique, vous prenez soin bien évidemment de prendre une culotte propre à l'intérieur, comme à la maternelle, hein, comme pour les petites sections, mais la version ado, hein. Et bien répéter que ce n'est ni sale, ni honteux, ni drôle. Voilà, c'est la nature, c'est tout à fait normal. Ok? Et par là même, voilà, dire voilà, si ta copine a besoin, tu peux lui tendre la protection hygiénique, pas la culotte, on se rappelle, hein, la protection hygiénique et voilà, et tu auras pallié au plus pressé pour la copine en question. Donc comme ça, votre fille, elle est tranquillisée, elle sait ce qui va se passer, elle sait que son corps va évoluer, qu'elle va vers un état de femme, de puberté, que ça peut lui arriver n'importe quand, à n'importe quel moment, qu'elle a sa petite trousse à elle, que dedans, il peut y avoir quelque chose qui peut aider une copine si jamais ça arrive à la copine, et vous expliquer bien évidemment tout ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi ça sert évidemment. Comme ça, votre fille, déjà en amont, saura ce que c'est, le cycle naturel de la vie d'une femme, saura tout ce qu'il y a à l'intérieur, à quoi ça sert, saura aussi que elle pourra en faire profiter sa copine si jamais la copine n'a pas tout ça et qu'elle est un petit peu en panique et qu'elle sait pas trop comment faire. Voilà. Amener la chose le plus naturellement possible, pensez aux autres et faire en sorte que votre fille soit la plus confortable et la plus préparée possible à cette transformation, tout simplement. Voilà, cette évolution de son corps qui est finalement inéluctable. Ok, c'est le passage obligé de chaque femme, de chaque jeune fille. Donc tant qu'à faire, préparons nos petites filles, nos jeunes filles ensuite à ce qui va arriver inévitablement. Voilà. Donc pour résumer, voilà, à partir de 10 ans, moi je prends 10 ans parce que c'est la référence de mes enfants, mais généralement c'est 10 ans jusqu'à X. Voilà, première chose, on anticipe
on explique au plus jeune âge, bon déjà comme je vous disais, hein, tout ce qui est consentement, intimité, tout ça, connaître les parties du corps, tout ça on aura compris. On anticipe ensuite la mise en place de la puberté. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les changements corporels qui vont arriver? Ensuite, il va s'agir de normaliser et de sécuriser cette transformation, hein, si on peut appeler ça comme ça. En gros, ce qui va arriver à votre jeune fille. Et en faisant tout ça, on montre dès le plus jeune âge que le parent, père-mère, que père, mère-mère, père-père, vous voyez ce que je veux dire, grands-parents éventuellement, s'il n'y a plus les parents, etc., etc., bref, toutes les probas, hein. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accompagne son enfant, là je cible jeune fille, on accompagne sa jeune fille à ce qui va se produire tout simplement à la nature, ce qui va être elle, tout simplement, la femme en devenir, et ce qui va se passer tout simplement, voilà, la puberté, les menstruations, etc., etc. Donc en faisant ça, l'enfant se sentira accompagné, compris, sécurisé, sans tabou, sans problème, sans honte, sans drôlerie, sans penser que c'est quelque chose de sale, voilà, de honteux, etc. Vous aurez compris le délire. Donc nos petites filles grandiront accompagnées par le référent en question, et donc ça se passera le plus simplement et le plus naturellement du monde. Donc voilà, faire les choses pour votre petite fille, pour votre jeune fille, j'ai la petite fille parce que bon, c'est des bébés encore pour moi, hein, c'est des bébés, mais bon, on me rappelle à l'ordre. Pour vos jeunes filles en général, les miennes également, mais là je m'adresse à vous, donc pour vos jeunes filles, voilà ce que je vous invite à faire. C'est une suggestion, prenez pas comme d'habitude, ici je vous donne des conseils. J'ai tout dit, voilà, je n'ai rien oublié, et voilà, pour votre fille et éventuellement pour les amis de votre jeune fille qui ne seraient pas préparés de la même manière par les parents, ça sera, je pense, un soulagement pour elle de savoir que il y a la copine qui pourra l'aider, voilà, et elle sera pas toute seule, elle sera pas honteuse, elle sera pas gênée, elle sera pas perdue ni comment faire, etc., etc. Et votre enfant, votre jeune fille pourra, comme je vous ai dit, pallier au plus pressé si ça arrive à une de ses copines, enfin, peu importe, vous aurez compris. Et en petit bonus, en petit plus, vous pouvez glisser mignonnement un petit mot dans cette petite pochette avec, je sais pas, ce que vous voudrez, un cœur, tu es grande. Voilà, quelque chose de réconfortant tout simplement, même si vous avez fait tout le boulot avant, votre jeune fille n'est pas obligée, enfin, n'aura pas besoin d'avoir un réconfort supplémentaire, mais voilà, de glisser quelque chose de réconfortant, ce que vous voulez, un petit bonbon, un petit chocolat, un petit mot, voilà, t'es forte, voilà, tu es une femme maintenant, voilà, je sais pas, des petits trucs qui me viennent comme ça, je t'aime, voilà, je sais pas, ça y est, on y est, si vous êtes dans le côté un peu, si vous voulez tourner un peu à la drôlerie, etc., des smileys, des trucs, enfin, peu importe. Ça, c'est vraiment le petit truc en plus qui fera que, si votre fille est amenée à ouvrir cette pochette préventive, parce que ça ne se sera pas passé au sein de la maison, voilà, il y aura le petit mot de maman ou papa, et voilà, petit clin d'œil, ouais, ma mère, elle a pensé à moi, mon père a pensé à moi, et ils sont là avec moi, voilà, petit cœur, petit clin d'œil, tu es forte, bravo, tu es une femme, je sais pas, ce que vous voulez, et voilà, c'est tout simplement, voilà, la prévention, la parole sans tabou, le petit clin d'œil réconfort, rigolo, humoristique au cas où, si vous êtes de cette team-là, et voilà quoi, tout simplement la nature, et votre petite fille qui devient maintenant jeune fille, et que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, voilà, elle n'y échappera pas, donc tant qu'à faire, faisons en sorte, nous les parents, de les préparer, de pas mettre de tabou sur ce genre de choses, même si vous, en tant que parent, vous n'avez pas eu cette éducation, que vous êtes pudique, que vous savez pas, les pères, si vous êtes père célibataire, etc., que vous ne savez pas comment vous adresser à votre jeune fille, vous êtes leur père. Donc il n'y a rien de plus naturel qu'un parent
qui va s'adresser à son enfant et qui va prévenir, voilà, des changements. Là, on parle de puberté, ok, que vont se passer dans le corps de la vie de cette jeune fille et donc de la femme en devenir. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur la puberté, sur les menstruations plus précisément, voilà, de nos jeunes filles et de nos femmes en devenir, n'est-ce pas? Ça fait toujours un petit coup quand même, hein? Mais voilà, nous on y est, c'est fait, c'est empaqueté, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, comme à chaque fois ici, je me sers de ma propre vie, de mes propres expériences pour vous envoyer des petits tips que je trouve quand même importants parce que je me rends compte tout de même que bon, les papas sont quand même, on va pas se mentir, hein, en règle générale, majoritairement, attention, je ne dis pas que tous les papas sont à mettre dans le même panier, mais en général, les papas sont quand même beaucoup plus pudiques à parler de ça avec leurs jeunes filles. Et j'ai pu remarquer également que certaines mères, eh bien aussi peuvent être soit pudiques, soit ne se posent pas la question parce que ça fait partie de leur vie et ah ouais mais en fait ouais j'avais pas pensé, il faudrait peut-être que je l'informe et que je la mette au courant et qu'on mette quelques petites choses en place au cas où ça arriverait à l'école, primaire, collège, extrascolaire, etc. Donc voilà, comme j'ai pu noter ça, comme moi je suis en plein dedans, eh bien je vous livre ma façon de faire tout simplement. Voilà, c'est posez-la, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est en toute bienveillance que je vous donne ces petits tips pour votre jeune fille, femme en devenir, et comme je vous ai dit, éventuellement un petit peu d'altruisme envers les autres et éventuellement donner le flambeau à votre jeune fille qui pourra à son tour aider une copine, une jeune fille dans le collège, au primaire, etc., à qui il arriverait ça et qui saurait pas trop comment faire. Il y a votre fille qui aura été briefée par vous en amont. Elle est briefée, il n'y a pas de problème. Et elle pourra ensuite, c'est la passation tout simplement. Et par des bonnes petites choses comme ça, on fait en sorte que il y a un peu plus de solidarité et que les choses soient un petit peu mieux pour tout le monde. Bref, voilà, trêve de blabla, on va enfermer cette parenthèse. J'espère en tout cas que ce message aura été bénéfique pour les parents et puis pour toutes les petites filles qui deviennent maintenant des jeunes filles et des femmes en devenir. Voilà, gros bisous à toutes ces jeunes filles-là. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal et c'est la nature. Donc voilà, c'est beau. Voilà, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de sale, c'est beau. C'est une femme, ça fait partie de la femme. C'est comme ça. Stop et fin. Voilà, c'est beau. Donc voilà, les parents, à vous de jouer. Sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!